Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois d'août 2022. Là, c'est pour le signe des balances, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant balance. On va aller voir quels vont être les messages importants pour le mois d'août. Alors, on avait pour le mois de juillet des nouveaux horizons qui commençaient à s'ouvrir, des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités, des nouvelles idées, des choses comme ça. Donc, on va aller voir si ça se concrétise, si ça s'est concrétisé, comment ça va avancer pour le mois d'août. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier vraiment du fond du cœur. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci, merci, merci. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à liker les vidéos là depuis quelques mois et du coup voilà, il y a plus de monde qui me voit, qui arrive, donc waouh, je suis vraiment reconnaissante pour tout ça. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver et qui viennent de s'abonner du coup. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise pendant les vidéos, donc pour faire les guidances. Je vous mets également le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations, parce que je ne fais pas que des guidances, je fais aussi beaucoup de soins, de plus en plus, même maintenant, des informations par rapport aux tarifs et tout, vous avez tout sur le site internet, il suffit juste de cliquer sur le lien. Et pour prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, j'ai mis un agenda en ligne, donc c'est vraiment très simple et très facile. Voilà les amis. Allez, c'est parti. Donc on commence avec le petit oracle des fées. Donc je ne vous l'avais pas encore présenté celui-ci. Et bien ça va être chose faite. Allez, pour les balances pour le mois d'août. Balance pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Rien, démerdez-vous. Ah bah ils sont sympas là-haut. Ou alors, bon, quand ça tombe, il y en a 3 qui tombent. Bon, si, il y avait des choses à dire. Ok. Alors, le premier message, c'est le tempestaire. Tiens donc. J'enseigne l'impermanence des choses. Ah oui, rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Bon, ok. Donc là, on nous dit qu'on est en train de vivre quelque chose. On vient de vivre quelque chose qui n'était pas fait pour durer, qui était sur un certain temps. Où ça nous arrive là, au mois d'août. Je dis nous parce que je suis balance, pour ceux qui me connaissent pas encore. Donc là, on nous ramène à cette notion de cycle. Tout arrive à nous. Alors, pour une raison, oui, ça c'est évidente, mais parfois c'est sur un temps très court. Et je vais vous donner un exemple très concret, vous allez comprendre. Quand on commence, bon, il y a la petite enfance, ensuite on commence à aller à l'école, on se fait des amis. Mais au bout d'un moment, ces amis, on ne les voit plus. On ne fait pas toute notre vie ensemble. Les contrats d'âme, c'est-à-dire le temps qu'on a été passé à l'école, c'était sur un temps court. On sait très bien qu'on ne va pas finir toute notre vie à la maternelle, ni avec nos potes avec... Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça nous ramène vraiment à cette temporalité, à cette notion que tout nous arrive pour un temps. Alors effectivement, il y a des situations pour lesquelles c'est toute une vie, comme certaines relations de couple, un travail, et puis il y a des gens qui font toute leur carrière et tout ça, ok. Mais il y a des domaines de vie, il y a des situations qui ne sont pas faites pour durer sur du long terme. Donc voilà, et on vous dit la vie est comme ça, la vie est muable. Donc ça nous amène à apprendre à danser sous la pluie ou à surfer sur les vagues de la vie. Voilà. Alors ensuite on a les Selkies. Nous les Selkies sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Alors ça, et sinon je viens vous botter les fesses, protège ta personnalité et ta liberté. Vous avez envie de faire quelque chose, s'il y a des gens qui vous disent c'est pas ce que tu dois faire, c'est pas bon pour toi, ou vous attendez que quelqu'un d'autre se bouge les fesses et pour prendre vos décisions, c'est mort. Là on vous dit vous êtes en train de montrer à l'univers que vous ne vous respectez pas, que votre vie n'a pas autant de valeur que celle de l'autre. Là vous êtes en train... En faisant comme ça, en agissant comme ça, j'insiste parce que les balances, on sait très bien que cette notion de choix n'est pas toujours facile. Parce qu'on ne veut pas blesser, on veut pas, on attend, nanana, puis on passe notre vie à attendre. Non, là on vous dit non. C'est pas quelqu'un d'autre, que ce soit un mari, une femme, des enfants, des parents, des ex, des patrons, qui vous voulez. Personne n'a autant de pouvoir sur vous que vous-même. Donc on ne donne pas son pouvoir aux autres.
Voilà. Donc là, ça me ferait dire que pour certains, on est sur des fins de relation. Alors peut-être amicales, professionnelles pour certains. Il peut y avoir des petits... Alors on va voir, mais là ça me dit il va y avoir peut-être quelque chose d'important pour le mois. Ça veut pas dire qu'on va passer tout le mois comme ça, c'est pas ça. Si ça ressort, c'est que c'est important. C'est vraiment, il faut en prendre conscience. Parce qu'on vous dit, vous avez peut-être tendance à laisser les autres aussi indirectement vous amener à prendre vos décisions. Parce que comme vous avez du mal à vous décider, bah vous demandez toujours des conseils. Et puis, bah ouais, mais lui il m'a dit ça, ouais, c'est vrai, il a pas de toi. Ouais. Hein? Ok les amis. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Mais normal. Mais les balances, on est trop là-haut. On n'est pas du tout ancré. On a un signe d'air, les amis. Ancrage, ancrage, ancrage. Vous voulez que les choses bougent? Ancrez-vous. Tiens d'ailleurs, message pour Linsouille. Ancre-toi, Céline. Oui, merci. C'est vrai que ça fait quelques jours que j'ai pas repris mon tambour. C'est vrai. Allez vers des méthodes pour vous ancrer qui sont efficaces pour vous. Moi, je sais que simplement faire une petite méditation d'ancrage ne va pas me suffire. J'ai besoin vraiment que ce soit, vous voyez, bien ancré, bien que ça tienne vraiment, voilà, la route, quoi. Oui, bah ça, moi, je sais que c'est que mon tambour qui me provoque ça. Donc, allez vers des choses, des outils. Ça peut être, j'en sais rien, l'ancrage, c'est des choses que vous faites. Vous, je sais pas, vous allez jardiner, si vous avez un petit jardin, un petit truc, même simplement réempoter des plantes et tout ça. Vous voyez, vous faites. Le mieux, c'est de toucher la terre parce que là, vous êtes directement reconnecté, relié à la terre. Mais allez regarder quelles sont les méthodes pour m'ancrer, et ainsi de suite. Et allez vraiment vers ce qui... Parce que pour certains, on vous dit, tant que vous n'êtes pas ancré dans votre réalité, c'est-à-dire en étant le plus et la plus honnête avec vous-même, ok, j'en suis où, je veux quoi pour moi. Bon, ok, il y a les autres, mais moi là-dedans. Vous voyez, ça c'est que quand on est bien ancré. Sinon, ça peut pas marcher les amis. Moi j'ai la chance, vraiment, alors déjà de bosser sur moi tous les jours, parce que ça c'est pas une chance, c'est un choix. Maintenant la chance que j'ai, c'est aussi, enfin c'est pas une chance encore une fois, parce que quand on décide de s'incarner, visiblement on choisit aussi le signe d'incarnation, on choisit de s'incarner dans tel ou tel signe, parce que en lien avec notre mission de vie, on a des choses qui vont être plus faciles et d'autres que l'on doit apprendre à dépasser. Et pour certains c'est ça. Donc là où je dis que j'ai de la chance, c'est que mon ascendant est Capricorne. Donc le Capricorne, lui, il sait les prendre les décisions. Il prépare tout ce qu'il doit prendre avant, en amont, mais par contre, une fois qu'il prend la décision, il n'y a plus de soucis. Moi, heureusement que j'ai ça, mais c'est aussi tout le travail, travailler sur toutes mes peurs, me libérer de tout ce qui m'a fait souffrir. Maintenant, je sais prendre des décisions, mais ça n'a pas été facile. Et là, c'est ce qu'on vous dit pour certains. Parce que vous avez tendance à remettre votre pouvoir décisionnaire sur ce qui est bon pour vous à quelqu'un d'autre. Ou vous attendez la validation de quelqu'un d'autre. Et là, on vous dit non, ami Balance. Donc, maintenant, l'oracle mission de vie de Dorine Virtue. Je vais voir ce qui ressort, mais j'aimerais bien un message pour, qu'on voit ce qu'on a à nous dire pour notre mission de vie. Donc, qui n'est pas forcément que en lien avec le travail. Allez, pour les balances, pour le mois d'août 2022, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Merci. Enseignant spirituel. Et ben voilà, extraordinaire, extraordinaire. Enseignant spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Bon, de toute façon, il faut guérir. Enfin, je veux dire, on nous a jamais appris à nous guérir. D'ailleurs, on nous a jamais dit qu'on était malade. On nous a pas appris à nous guérir. On nous a appris à prendre des médocs. Sauf que ça guérit pas. On l'a vu. Alors évidemment, là, je ne parle pas des cancers avec la chimio. Évidemment que c'est important. Ce que je veux dire par là, l'enseignement spirituel, l'enseignant spirituel, il va vous apprendre à ne pas être dépendant. Il va vous dire, ton corps, il te dit que tu es malade. Pourquoi tu ne l'écoutes pas? Bah non, bah si, tu as des tensions là. Tu as mal à la tête, tu n'arrives pas à dormir, tu mets 3 heures à dormir. Pourquoi? Écoute-le. Ok, on nous a pas appris tout ça. Moi, ça fait 1 an que je suis des enseignements esséniens. Bah, je vous assure que ma vie, elle a changé. Je mets plus 3 heures pour dormir. Tout ça, c'était avant que je me guérisse, avant qu'on m'explique que j'avais une âme et que mon âme, elle a beaucoup vécu avant et elle est meurtrie. Ah ouais, ok, c'est la clé de la guérison. Quand on comprend ça, on va guérir son âme et on passe pas son temps à guérir que l'émotionnel ou le psychologique parce que ça, ce sont des conséquences encore une fois, vous voyez. Donc là, on me dit grâce à ce message alors peut-être que vous allez, j'en sais rien, rencontrer des personnes là pour le mois d'août, c'est pas impossible, ce qu'on appelle des enseignants spirituels, donc des personnes qui vont vous ramener à des choses élémentaires de votre vie, comment faire pour être en bonne santé, comment faire pour reprendre votre pouvoir créateur,
bah, c'est vraiment pas compliqué en fait, c'est apprendre à s'aimer. Mais avant d'arriver à s'aimer, il faut se libérer de toutes ces souffrances, de tous ces fardeaux, de tous les fardeaux de notre âme, ce qu'elle a vécu avant, puis surtout des fardeaux de nos parents, grands-parents, de nos ancêtres et tout ça. Oh bah là on commence à se découvrir et puis on se dit oh la vache mais je laisse plus personne décider à ma place, c'est fini en fait. Vous voyez, c'est tout un enseignement. Bah oui, mais on se guérit comme ça. Donc là vous allez peut-être faire une rencontre, un cours, un soin, un atelier, rencontrer une personne qui n'est pas toujours avec une étiquette hein, de médium, de thérapeute, de machin. On a tous les jours dans notre quotidien, alors professionnel, relationnel, amical, sentimental, peu importe, des personnes qui ont un petit peu ce rôle-là de nous apprendre à nous ouvrir vraiment à la guérison, à comprendre que ben c'est pas normal de pas arriver à prendre une décision, c'est pas normal de ceci, de cela, c'est pas normal, c'est qu'il y a des choses, on nous les a pas apprises tout ça maintenant, on refait le parcours à l'envers depuis 2-3 ans avec tout ce qu'on vit, c'est ça l'enseignant spirituel, vous voyez. Beau message les amis. Allez, on continue avec le Light Seers Tarot. Alors, le Light Seers Tarot, bah là, je vais aller prendre 2 cartes. Et puis, je vais lui demander bah, les énergies qu'on va avoir. Je sais pas, l'état d'esprit, on va voir ce qui ressort hein, pour le mois d'août. Allez, pour les balances, pour le mois d'août 2022. Protégez votre personnalité et votre liberté. Regardez la dernière phrase tout en bas. Oui, je pense que vous allez voir. Bon, ça zoome pas vraiment, mais je pense que vous allez voir. Protège ta personnalité et ta liberté d'être, ta liberté de penser, ta liberté de faire, ta liberté de ne pas être en accord avec les autres. C'est important. C'est important. Oh, bah il y a quelque chose qui arrive là. Pump it up. Ok. Intéressant. On a le roi d'épée. Bon, bah le roi d'épée, lui, c'est prendre des décisions. Ah, bah lui, il sait trancher. Alors, le roi d'épée, vous parlez d'un enseignant spirituel. Il peut éventuellement l'être. Pourquoi je vous dis ça? Pas toujours. Mais quand je vois ça à côté, oui. On a le... Alors là, c'est le gardien du sacré. Bon, c'est avec... c'est le nom hein, que la personne lui a donné, maintenant représente aussi le pape, le hiérophante, dans d'autres tarots. Donc là, on a quelqu'un qui grandit en sagesse, vraiment. Alors, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous avez à vos côtés, que vous côtoyez, alors à travers des vidéos sur Internet, à travers des... Il y a des enseignements aussi, c'est à travers les livres que l'on lit, hein, des livres genre... Kilomètre zéro de Maud Ankawa, elle a fait un 2e livre aussi, mais c'est extraordinaire, c'est des messages mais hyper importants. Ça nous reconnecte direct à notre réalité. Ah bah non, on donne pas notre pouvoir à quiconque. Vous voyez, il y a tout ça. Donc là, on grandit en sagesse. Vraiment, il y a quelque chose qui se construit. Alors maintenant, le roi d'épée. Donc le roi d'épée, lui, il est capable. Il a une espèce de clairvoyance, une analyse, une connaissance, mais parce qu'il a observé, il a compris. Donc c'est que au niveau du mental. Alors c'est passé aussi parce qu'il a dû se battre hein, pour défendre son... Il n'est pas devenu roi comme ça. Enfin je veux dire, son épée on lui a pas donné voilà en mode oh t'es à ta place. Non, il s'est battu pour ça, il s'est investi. Bon, maintenant symboliquement il a que des oiseaux autour de lui. Bon, chauve-souris, voilà, que des... Vous voyez, là, il a une chouette, un hibou, bon, je sais jamais les différencier. Là, il a une libellule, vous voyez. Donc au niveau de la spiritualité, c'est pas un souci parce que lui c'est un maître, c'est un sage, c'est quelqu'un qui s'y connaît, c'est quelqu'un qui nous réapprend la vie avec un autre regard, qui nous ramène vraiment à des choses plus élémentaires, des choses plus fondamentales. Donc ça c'est intéressant et visiblement bah, ça va porter ses fruits parce que j'ai le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle c'est bah, quelqu'un qui, comment je pourrais dire, qui fait tout pour que sa famille soit bien. Pour être bien, alors bien financièrement, bien professionnellement, bien dans sa vie, que ce soit abondant, que ce soit riche. Alors on ne vous dit pas que pour que les billets voilà, tombent du ciel, c'est pas ça. C'est quoi l'abondance? C'est pouvoir payer ses factures, remplir le frigo, ou en tout cas assez pour que tout le monde ait à manger. Voilà, et puis bah, s'il arrive un petit imprévu, bah hop, on peut gérer parce qu'on a, on a juste ce qu'il faut. Vous voyez, c'est déjà ça l'abondance. Donc là, visiblement, il y a une clairvoyance sur comment je veux que les choses se mettent en place pour moi dans ma vie, comment je veux les choses pour moi dans ma vie. Je prends des décisions pour mettre des choses en place dans la matière
mais qui passe par un enseignement spirituel. Je suis assez d'accord avec le premier message. En fait, il y a une autre compréhension de la richesse de la vie, de comment la vie se matérialise dans votre vie. C'est quoi? C'est l'abondance de la vie, c'est d'avoir des enfants en bonne santé, c'est d'avoir de vous d'être en bonne santé, d'être dans des partages à peu près équilibrés entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous voyez, c'est ça. Là, il y a vraiment une grande clairvoyance par rapport à tout ça. Il peut être question d'un déplacement pour certains. Parce qu'en dos de deck, j'ai la carte du chariot, donc il peut être question d'un déplacement, d'un voyage. Vous vous rendez compte que vous n'êtes plus au bon endroit, c'est pas impossible. Vous faites des démarches pour ça. Visiblement, ça va payer. Ça va payer parce que là, vous êtes où vous étiez peut-être pour certains. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être dans un lieu ou avec une personne qui vous bloquait spirituellement, qui vous empêchait dans votre évolution, qui vous empêchait peut-être d'avoir cette abondance avec le 10 de Pentacle, parce que là, on a un couple qui a construit sa famille, qui a rendu ses enfants heureux. Vous voyez, bon, symboliquement, c'est une belle petite famille. Hein. Donc, on a Charles Ingalls, on a Caroline Ingalls, on a Albert, on a, la petite maison dans la prairie. Bon, voilà, c'est ça. On a le toutou qui est content. Bon, il y a des deniers, il y a du partage, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, il y a du respect, il y a des valeurs, il y a tout ça. Voilà. Ça, c'est la petite maison dans la prairie. Symboliquement, pour ceux qui connaissent. Sinon, allez voir sur Internet. Donc là, on a Charles Ingalls, vous voyez, qui est en train de comprendre des choses, de réaliser aussi peut-être que il doit peut-être changer de lieu, changer de travail pour certains, pour pouvoir s'épanouir. Alors personnellement, mais il y a une grande sagesse, il y a une grande maturité avec le gardien du sacré. On ne fait pas les choses n'importe comment. Intéressant. On reprend son pouvoir, là c'est clair. Hein. Parce que le roi d'épée, il donne pas son épée à n'importe qui. Hein. Il faut, la personne qu'il a en face de lui quand il se bat, le roi d'épée, c'est bon, il l'a vu venir depuis très longtemps. Il a vu ses failles, il l'a observé, vous voyez, quand je parle de clairvoyance, on a analysé, mais on a analysé notre matière ou ce que l'on veut pour alors assurer peut-être la réussite familiale, votre propre réussite, ce qui est votre réussite pour vous, votre richesse, votre abondance. Et pour certains, vous allez l'officialiser avec le gardien du sacré. Il est question, je parlais d'un déménagement avec la carte du chariot, oui, c'est pas impossible. Donc peut-être que pour certains, il va y avoir des signatures de contrats, peut-être des mariages aussi, c'est pas impossible parce que roi d'épée, on officialise aussi indirectement une notion de justice aussi pour certains. Si vous travaillez en lien avec la justice, ou si vous attendez des documents officiels en lien avec la justice, tribunaux, police, notaire, banque, vous voyez, des choses comme ça. Ok. Alors, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un accord de banque pour déménager, pour investir. Vous voyez, c'est ça le 10 de Pentacle. On investit dans un travail, donc on trouve un nouveau boulot, ou on a une augmentation au travail, ou pour certains c'est ça. C'est un beau message. Hein. Ok, alors maintenant on va aller voir notre force, ce qui va nous accompagner pour le mois d'août. Allez, pour les balances. Pour le mois d'août 2022, la force. Il y a quelque chose qui peut aller assez vite avec le chariot. Une accélération. On avait quoi le mois dernier? De nouveaux horizons s'ouvrent à moi, ouais. Parce que vous voyez, le chariot, ça va quand même assez vite. Ça peut aller vite. Il peut y avoir une accélération, un changement de direction. C'est en train de se mettre en place depuis le mois dernier pour certains. Ça se concrétise ce mois-là. Pour d'autres, vous avez peut-être déjà mis des actions en place le mois dernier, fin du mois, début du mois d'août, j'en sais rien. Pour d'autres, c'est ça. Alors, la force pour les balances. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau. On a un 6 de bâton et on a un as de bâton. Ça me parle de générosité. Il y a une... Ah, mais c'est extraordinaire. Alors, le 6 de bâton, ouais, c'est ça. Je vais vous décrire la carte, vous allez comprendre. On a quelqu'un, visiblement, quand on la voit, on se dit elle a un bon statut social. En fait, elle donne, parce qu'elle est dans cette abondance, à des personnes qui, symboliquement, n'est pas là pour juger, n'ayez pas peur des mots, il faut dire les choses, à des personnes qui n'ont pas le même statut social, qui sont peut-être un petit peu plus pauvres financièrement, qui ont peut-être moins de moyens, voyez, qui n'ont pas les mêmes vêtements, les mêmes reconnaissances, voilà. Donc c'est quelqu'un qui visiblement, comment je pourrais dire, donne,
Mais là, on est dans le don du cœur. Donc, ça peut être quelque chose que vous allez recevoir d'une personne, que vous allez retransmettre derrière. Voyez, il y a vraiment cette notion de je donne. Alors, c'est pas toujours je donne et je reçois dans cette notion d'équilibre. C'est que tout ce que j'ai, je peux me permettre derrière de le redonner. Alors, attention à pas s'épuiser, c'est pas ça. On parle pas d'argent là. Avec le 10 de pentacle éventuellement, mais pas avec le 6 de bâton. Et derrière, j'ai quoi? J'ai l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une étincelle qui se met en place à l'intérieur de vous, une prise de conscience, une énergie, quelque chose qui vous amène derrière à passer à l'action. Mais ça peut être un petit peu perturbant. Parce que je disais avec le chariot, je sens que derrière, ça peut bouger assez vite derrière. Oui, ça peut amener un grand changement de direction. Parce que vous êtes arrivé à la fin d'une guérison. Vous vous êtes reposé, vous avez été, comment je pourrais dire? C'est le repos du guerrier, hein, le 4 d'épée. Vous voyez, il y a une guérison. Vous êtes arrivé au bout de ça, c'est bon. Donc maintenant, allez hop, on change de lieu de travail, de lieu d'habitation, on change d'énergie aussi parce que l'as de bâton, c'est une nouvelle énergie. Et derrière, on va en faire quelque chose. Vous voyez? Mais ça peut aller un petit peu vite. Donc, votre force, vous allez avoir cette nouvelle énergie qui va vraiment s'installer à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous allez, je pense vraiment, alors, rencontrer une personne, entendre le message d'une personne, peu importe le moyen par lequel, parce que là il est question de communication aussi avec le roi d'épée, il y a aussi voilà, de la communication. Donc à travers peut-être un réseau de télécommunications, j'en sais rien. Vous allez en fait intégrer quelque chose qui va vous rendre plus sage, qui va vous rendre plus posé, qui va vous rendre plus, plus ancré à ce qui est important pour vous. Et cette espèce de sagesse que vous allez intégrer en vous, vous allez pouvoir la rediffuser autour de vous. Et ça crée de l'énergie. Ça crée de l'abondance. Vous voyez? C'est pas je bloque tout, je garde les choses pour moi. Non, c'est que derrière, hop, vous redonnez, vous redonnez, vous redonnez. Donc pour moi, il y a vraiment une nouvelle énergie qui est en train d'arriver, qui se met en place. Donc une étincelle, une nouvelle étincelle. Vous avez, vous voyez, cette baguette là qui vous tombe du ciel avec limite les livres avec les recettes, hein, les potions magiques, les mantras pour pouvoir activer. Vous voyez, tout lui arrive là. Waouh, 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 waouh. Et je fais quoi avec ça? Bah, j'en fais quelque chose derrière, vous voyez? Donc c'est une magnifique énergie. On continue. Oui, puis ça vous permet de sortir d'un blocage, d'une situation où peut-être c'est vous qui étiez un petit peu bloqué, vous n'aviez peut-être pas la bonne perception par rapport à quelque chose. Bon, on était, alors, dépendant de quelqu'un. On parlait tout à l'heure de reprendre son pouvoir. On était dépendant affectif pour certains et on se libère de ça. C'est pas impossible. On dépendait d'un contrat de travail. C'est pas impossible. Un contrat de bail, vous voyez, quelque chose qui était là, puis ça bougeait pas depuis un moment. Ok. Alors. Eh ben voilà. Bah, non mais c'est impressionnant. Là, je vous ai dit, le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. C'est la guérison. C'est, voilà, on se repose, on prend du temps pour soi, parce qu'on a un truc à finir de guérir. Le défi, le challenge, c'est justement peut-être de vous reposer, de prendre du temps pour vous, ou parce qu'il y a encore une petite guérison qui se termine, un petit truc, un petit chouïa, vous voyez, qui vous permet ensuite de pouvoir vraiment vous reconnecter avec votre sagesse, avec votre potentiel, alors spirituel, tout ce que vous voulez, hein, vous voyez, parce que lui, il monte, hein, il ascensionne, hein, vous voyez, puis il est directement connecté, hein, donc d'ailleurs, il en peut plus, tout est beau dans ma vie, c'est un peu ça, je suis heureux de vivre, bah, de toute façon, quand on se reconnecte aux choses très simples de la vie, parce que la vie est très simple, c'est l'humain qui la complique, ben en fait on se rend compte qu'on a déjà énormément de choses et qu'on est déjà mais plein de gratitude pour ça. Alors avec toute cette énergie de feu là, parce qu'on est dans du bâton, on est dans de l'action, on met des choses en place, bon, ça peut bouger au niveau énergétique, hein, vraiment pour certains. Et là on me dit, bah ouais mais le défi c'est peut-être de prendre un peu de temps pour vous, vous avez peut-être prévu de passer je sais pas, prendre un peu de temps, des vacances, bah ouais mais vous êtes toujours en action. Voyez, vous êtes toujours dans l'analyse, vous êtes toujours dans je veux faire plaisir à mes parents, à mes enfants, à mes frères et sœurs, machin, nanana. Alors c'est bien, mais de temps en temps, on prend du temps aussi pour se reposer, pour se poser, pour peut-être des choses toutes simples comme discuter. Mais quand on est toujours dans l'action, parce que l'énergie, elle est là, on vous dit oui, mais enfin bon, c'est le mois d'août. Ok, il y a toutes ces magnifiques énergies, mais de temps en temps, il faut penser à se reposer parce que pour certains, il y a encore une petite guérison, vous voyez, on a encore un petit cœur. Bon, là, il y a 4 épées quand même. Hein. Alors, il y a encore un petit truc. Bon. Puis pour d'autres, c'est pas qu'il y a quelque chose forcément à guérir, c'est que vous avez bien avancé. C'est juste qu'on vous dit, bon,
Faut se calmer à un moment donné. Il faut savoir aussi, comme on parlait de cycle et tout ça, oui. Faut prendre du temps pour soi, c'est important. Encore une fois, on ne nous l'a pas appris, on nous a appris à toujours être dans l'action, oui, mais il faut aussi de temps en temps se reposer. Vous pouvez être dans l'action pendant 2 jours et vous prenez une journée pour vous reposer. Vous voyez, il faut arriver à trouver cet équilibre. Alors, ok, maintenant, on va aller voir la sphère sentimentale, les balances. Ah. La roue tourne enfin. Oh. Ok, la roue tourne enfin. Bon, c'est bien. Alors là, j'ai encore l'arcane majeur. Bon, il voulait sortir déjà tout à l'heure. Là, ça y est, il est sorti. En 2 de deck, j'ai la carte de la roue de fortune. Bon, lien karmique. Parcours karmique, oui. Parcours lien d'âme, tout ça, tout ce que je parlais tout à l'heure, oui, on est aussi dedans. Donc là, au niveau émotionnel, sentimental. Moi, je demande la sphère sentimentale, mais vous pouvez aussi, évidemment, remettre ça à la sphère peut-être familiale. À toutes les personnes que vous aimez. On est vraiment au niveau du chakra du cœur. Ça peut même être meilleur ami ou vous êtes fâché avec quelqu'un vraiment que vous appréciez. Voyez, n'hésitez pas à élargir et à adapter à votre lecture. Bon, quand le message doit sortir, il doit sortir. Là, on est bloqué dans quelque chose. Alors, on est bloqué. On ne se rend peut-être pas compte qu'on est bloqué pour certains. Maintenant, le roi d'épée, œil de lynx. Il va voir le blocage. Alors, pourquoi on ne se rend pas compte qu'on est bloqué? Parce qu'en fait, on est con aussi, nous les balances. On a la clé, là. Et pourquoi on n'enlève pas le cadenas, là, et puis là, hein, on se rend dépendant de... Alors là, d'un balai, mais... d'un papa, d'une maman, d'un enfant, d'une souffrance, d'un lien parce qu'on n'arrive pas à quitter, parce qu'on n'a pas encore totalement guéri, parce qu'il y a encore quelque chose qu'on n'a pas vu, je ne sais pas. Donc là, il y a une situation aussi, ça peut être aussi... dans le cas d'une situation, si vous êtes célibataire par exemple, là on me dit ça fait un moment que vous l'êtes, ou alors vous l'êtes mais les personnes que vous rencontrez, il y a un truc qui fait que, vous voyez, ou on n'arrive pas à s'engager, avec le gardien du sacré là, ça peut être possible, à voir, on va voir l'évolution. Donc là ça me parle, on était dans l'emprise, sous l'emprise de quelque chose, alors d'une peur, de je sais pas quoi, toujours des peurs derrière. Hein. Maintenant, chevalier d'épée et roi d'épée. Quand les messages doivent sortir, ils doivent sortir. On a 2 rois d'épée là. Bon, celui-là est un peu plus baisant que celui-là, parce que celui-là, regardez, il est patibulaire. Hein, on n'a pas trop envie d'aller... bon, vous avez compris. Maintenant, il y a quand même un aspect juridique dans tout ça. Je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, pour certains, vous voulez vous libérer en divorçant, mais le divorce n'avance pas. Donc là, il y a quelque chose qui fait que, vous étiez dans l'attente. Là, visiblement, ça va bouger parce que c'est prévu, encore une fois. Alors, si on vous doit de l'argent et tout ça avec le 10 de Pentacle, je pense que vous serez quand même, alors, peut-être pas forcément toujours gagnant, mais en tout cas pas trop perdant par rapport à vos demandes. Hein. Ça peut changer la donne pour certains, parce que il y a quand même une notion karmique là-dedans. Hein. Donc, il y a une leçon de vie là, pour certains, il y a une leçon de vie. Alors, le chevalier d'épée et le roi d'épée. On est vraiment beaucoup dans le mental, hein, les amis, hein. Il n'y a pas trop d'émotionnel là-dedans. Hein. Alors, le chevalier d'épée. Ça vient me parler d'une communication qui est peut-être pas forcément évidente. Pas forcément facile. Est-ce que c'est vous? Parce que le roi d'épée, je vous ai dit, on n'est pas dans l'émotionnel. Là, on a le 4 d'épée. J'ai pas une seule carte en coupe qui représente l'amour, le sentiment, l'émotion. J'en ai aucune. Alors, nous, on est quand même des êtres émotionnels. Là, il n'y en a pas. Alors, je sais pas trop. On va voir. Ça veut peut-être dire qu'à l'instant T, on doit mettre l'émotionnel de côté pour arriver à trancher, justement. Ça, c'est pas impossible. Donc là, avec le chevalier d'épée, il peut y avoir une discussion qui va justement vous permettre de sortir de ce blocage, de cette situation qui était bloquée. Je parlais de papier juridique tout de suite. Ça ne veut pas dire que le couple va mal. Si vous avez un projet immobilier, vous voulez déménager, on n'oublie pas la carte du chariot, vous voulez faire un déplacement, un voyage, organiser quelque chose, c'était compliqué. Ou parce que vous n'aviez pas, vous attendiez l'accord de machin, vous n'aviez pas les finances pour, le projet n'était pas possible à l'instant T. Maintenant là, vous allez à travers, de la communication, mais moi je le vois, vous voyez, puis là il y a encore une notion officielle, pour moi vous allez arriver à vous sortir de cette attente, de ce qui faisait qu'on ne pouvait pas,
voyez, avancer. Là, on était figé, la situation ne bougeait pas. Ça ne veut pas toujours dire que c'est négatif, encore une fois. Ça veut dire que là, on est plutôt sur des papiers d'ordre juridique au niveau sentimental. Donc, pour toutes les personnes qui sont dans des constructions de maisons, dans des projets IMO, que ce soit location, que ce soit achat, déménagement, ça peut être un changement de vie, changement de lieu de travail, changement de... On a peut-être peur aussi de ne pas assez gagner, vous voyez, bon, ça faisait longtemps. Bon. Dans tous les cas, c'est pas forcément pour tout le monde un problème de couple. Maintenant, il y a quand même avec le chevalier d'épée, je pense, il va y avoir une ou plusieurs discussions qui peuvent être un petit peu à l'instant T houleuses. Parce que le chevalier d'épée, regardez, il est en mode guerrier, quoi. Là, il se défend, puis il y va, et les corbeaux et tout. Corbeau, c'est le mental, hein. Dans ce jeu-là, ça représente vraiment au niveau du mental. L'esprit dans lequel il doit être. Vous voyez, l'état d'esprit. C'est pas de l'amour, ça. Bon, on doit se défendre, on doit peut-être même attaquer par moment. Bon, alors c'est par des mots, puisqu'on est dans de l'épée, bon, c'est un peu contrôlé par l'ego, évidemment. Donc attention aux mots de temps en temps. Avec le roi d'épée derrière, bon, bah pour certains, alors, où vous allez vers une officialisation, mais dans les deux sens du terme, ça peut être un mariage, comme ça peut être un divorce, la fin d'un pax. Je cherchais le terme, mais je ne l'ai pas. Quand on doit rompre un vœu, vous voyez, donc symboliquement, bah c'est quoi? C'est un mariage, c'est un pax, c'est tout ce que ça peut engendrer, vous voyez. Bon, alors, donc pour certains, c'est ça. Vous étiez dans l'attente d'une décision de divorce, vous allez l'obtenir. Vous étiez dans l'attente d'une décision d'un prêt à la banque pour un... Vous, alors, seul ou seul ou en couple, seul ou seul. Céline, elle n'est pas ancrée, hein. Mais je l'ai dit. Seul ou en couple, ça peut être... Ouais, effectivement, ça peut tout à fait être ça. Alors, visiblement, avec la roue de fortune derrière et le 9 de coupe derrière, c'est bon. Ça sent bon, les amis. 9 de coupe, faites des vœux. Hein. Faites des vœux. Vous allez avoir un vœu qui va se réaliser. Hein. Alors, pour moi, encore une fois, là, on se réaligne hein, par rapport à un karma. C'est dans le cadre d'un lien karmique, un lien d'âme. Oui. Alors, maintenant, parce que ce qui me vient aussi pour certains, c'est qu'il y avait une notion de retard. Avec cette carte-là, encore une fois, on était dépendant d'une décision, d'une personne, d'une situation. Bon. Donc pour certains, vous étiez dans l'attente de. Maintenant, encore une fois, là, ça porte ses fruits. Alors, peu importe le résultat, il va être bénéfique. Vous voyez, il va être bénéfique. Donc ça, c'est intéressant. Bon, ok. Ok. Donc ça, c'était au niveau de la sphère. Alors, par rapport à tout ce qui vous tient à cœur... La sphère sentimentale, mais pas que, encore une fois, ça peut être, vous étiez dans l'attente qu'un fils, un parent, un frère, une sœur, un ex, une ex reviennent. Bon, c'est pas gagné, là, il faut se positionner quand même, hein. Parce que vous l'avez vu, faut se défendre, ou faut attaquer. Alors, à voir. Vous, on vous dit, visiblement, vous êtes en train de guérir. Vous avez un truc à guérir. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient vous attaquer au niveau financier, au niveau sentimental, dans la communication, c'est que il y a encore un petit truc, un petit chouïa là à guérir. Alors, maintenant, on va prendre la vie professionnelle qui peut correspondre aussi à votre vie au quotidien. Donc, si vous êtes en vacances, ça va être votre quotidien pendant vos vacances. Si vous êtes en retraite, c'est votre quotidien en fonction de ce que vous faites, de vos journées. Allez, pour les balances, le professionnel pour le mois d'août. Oh. Ok. Alors, là, clairement, au niveau professionnel, la vie au quotidien, tout ce que vous allez faire. Le soleil vient de se lever. C'est la carte du soleil. Donc, extraordinaire, arcane majeur, du bonheur, de la joie, du partage, de la bonne humeur, plus de chaleur à l'intérieur de vous. Donc, au niveau du travail, bah, vous allez vous éclater dans ce que vous allez faire. Vous serez peut-être une nouvelle énergie, plus chaleureux, plus chaleureuse. De toute façon, je vous l'ai dit, avec l'as de bâton, là, il y a de l'énergie à revendre. Bah, visiblement, en plus, ça va porter ses fruits, ça va être fécond, ça va être abondant, parce qu'avec la carte du soleil, c'est vraiment des bons moments de partage, de bonheur. On aime ce qu'on fait, et puis derrière, on récolte à travers nos échanges, à travers, voyez, donc bon, ou on veut ce bonheur parce qu'on en a marre des conflits, on en a marre de ne pas être en accord avec ce qu'on nous demande, ou il y a un truc c'est difficile,
En fait, pour moi, il y a une espèce de forme, alors, ou d'ennui, ou vous êtes en train, vous vous êtes, je sais pas, focalisé sur quelque chose et ça vous a créé du stress. Bon, s'il y a les vacances, bon bah les vacances vont aider à lâcher prise. C'est tout simplement ça. Ça peut être tout simplement une fin de cycle au travail où ça n'a pas été évident, ça a été difficile. En fonction de votre domaine d'activité, bon bah vous êtes peut-être aussi, il y avait peut-être une période un peu plus où on vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts, j'en sais rien. Et puis là, bon, il y avait je sais pas, une sorte de manque de j'ai tout ça, mais en fait je vais regarder que ce qui va pas ou ce qui me rend triste ou bon. Et puis ça a amené un petit peu de conflit. Ça vous a un peu déconnecté pour certains de ce que vous aimez vraiment faire, de pourquoi vous êtes dans ce travail, pourquoi vous faites ça tous les jours, pourquoi, bon, bah après j'ai envie de dire, si vous vous rendez compte que ce que vous faites ne vous plaît plus, bah il y a des choix à faire derrière. Donc si c'est dans votre quotidien, bah il faut peut-être changer son état d'esprit. Il y a peut-être un petit travail de guérison à faire. De toute façon, c'est ce qu'on nous dit, hein, on nous invite à ça. Bon, mais derrière, ça porte ses fruits. Donc au niveau du travail, la sphère, je ne vais pas développer, c'est que du positif. Donc on crée du lien avec les autres. Tout ce qu'on a mis en place derrière, on le reçoit, et puis on l'accueille. Hein. Enfin, je veux dire, avec le soleil, regardez, on le vit le moment. Donc c'est extraordinaire. Donc ça va être un beau mois dans tout ce qui est activité, travail, peut-être certains liens avec des membres de la famille aussi, parce qu'avec ce que j'ai vu, on se libère d'une situation qui était un peu bloquée. Vous allez peut-être passer du temps avec vos petits-enfants, et puis ça faisait longtemps que vous les aviez pas vus, donc le temps que les choses se mettent en place, bon, vous voyez, ça peut être ça. Ou vous attendiez une réponse officielle d'un juge ou d'un avocat ou de quelqu'un qui était un peu en mode roi d'épée. Par rapport à une garde d'enfants pour passer des vacances avec eux pour le mois d'août. Enfin, vous voyez, je sais pas, mais adapté, ça peut être ça aussi. Parce que roi d'épée, ça a pu être quelqu'un en face de vous qui vous a un peu bloqué, qui était un peu, vous voyez, comme ça, tranchant. Bon. Alors, maintenant, on va aller voir la vie intérieure pour le mois d'août, pour les balances. Ben voilà. Alors, magnifique, magnifique. On a alors un as de coupe. Et tout à l'heure, on avait un as de bâton. Donc là, on a une énergie pour faire quelque chose. On a une énergie pour mettre des choses concrètement dans la matière. Et en plus, on est reconnecté vraiment à ses émotions, à ses sentiments. Donc, on veut vraiment quelque chose de nouveau dans sa vie. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Donc, on veut trouver un nouveau logement, une nouvelle maison, un nouvel appartement. Peut-être vous allez faire une rencontre. On vous dit si c'est le cas, il y a juste un petit truc encore à guérir, donc prenez le temps. Vous précipitez pas. Prenez peut-être le temps d'abord de guérir puisque c'est un défi. Parce que sinon on vous dit derrière vous êtes encore bloqué dans quelque chose. Vous voyez, donc ça peut être ça. Ça peut être aussi une nouvelle relation amoureuse. Alors un renouveau dans la relation amoureuse. Mais si c'est le cas, il y a quand même quelque chose à laisser partir là, avec la carte du pendu. On est bloqué dans un truc, dans une situation, voilà, une perception, une souffrance, j'en sais rien. Alors, ça peut venir de vous, mais ça peut venir de la personne en face de vous. Encore une fois, j'insiste. Hein, parce que vous, vu votre énergie, vu votre état intérieur, l'as de coupe, c'est tout ce qui est en lien avec un nouveau départ, avec de l'émotion derrière, avec de l'amour et on veut le mettre en place dans la matière. Donc, on veut ramener, alors, je sais pas, plus de désir, hein, plus d'envie, de passion peut-être, hein, dans son travail, dans ce que l'on fait. Ramener, parce qu'il y avait peut-être un petit peu trop de mental. Donc, pour certains, vous n'aviez plus ce que je disais, hein, c'était peut-être un peu déconnecté aussi de pourquoi on fait ça. Ma vie n'avait plus de sens, ou cette situation n'avait plus de sens, ou ça n'avait plus de sens. Vous voyez ce que je veux dire pour certains? Bon, bah là, la vie intérieure, c'est vraiment cette nouvelle énergie, des nouvelles émotions, un nouveau départ amoureux, pourquoi pas, un nouveau départ relationnel aussi, donc peut-être quelqu'un du passé avec qui vous vous étiez peut-être fâché, hein, bon, c'est pas impossible, ou des nouvelles rencontres, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ah, c'est beau, c'est une belle énergie. On va terminer avec l'archange Michael, les amis, avec son oracle d'enseignement et de protection. Alors pour certains, vous vous êtes peut-être réconciliés, vous allez retrouver aussi peut-être vos enfants, votre âme d'enfant, parce que j'ai pas regardé, mais en dos de coupe, en dos de coupe, en dos de deck, j'ai le 6 de coupe. Vous voyez, j'ai le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est tout le côté, l'enfant intérieur, les petits-enfants, les enfants. Vous voyez, quand on est adulte, on se reconnecte à cette magie aussi enfantine. Vous voyez, bon,
C'est assez intéressant. Pour moi, il y a vraiment une reconnexion. Alors, avec son enfant intérieur, on passe du temps peut-être avec des personnes qui nous ramènent vers notre enfant intérieur. Donc, des petits-enfants, des cousins, cousines, des neveux, des nièces. C'est pas impossible. Des amis qui ont des enfants. Bon, c'est ça. Maintenant, on peut aussi se reconnecter, hein, effectivement. Alors, ça peut me parler aussi pour les balances si vous êtes dans un signe, dans un lien d'âme. Je parlais tout à l'heure avec la carte du gardien sacré. Et puis on avait aussi la roue de fortune qui représente aussi tout ce qui est en lien avec le karma, le destin. Donc là, ça peut être des liens d'âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle pour certains. Allez, on termine pour les balances pour le mois d'août. Allez, balance, le mois d'août. Oups, alors non, il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Le divin en vous. Bon, bah c'est ça. Bah, le divin, c'est notre âme, hein, c'est notre... Alors, vous bloquez pas sur des termes divins, tout ça, c'est en termes spirituels. Voilà, c'est tout. Mais ça veut dire ce qu'il y a de mieux en nous, notre lumière intérieure, notre âme. Vous voyez, c'est pur, pas notre ego qui... non, non. Donc, le divin filtre dans chaque parcelle de votre corps. Si vous ouvrez votre cœur à l'amour du divin, à sa présence en vous, et si vous avez foi, vous ouvrirez les portes de votre chemin spirituel. Cessez de vouloir régenter tous les aspects de votre vie. Vous êtes un être divin. Acceptez-le sans tarder. Bon, de toute façon, avec la carte du gardien sacré, oui. Ok les amis, bon bah ça c'est bien, de toute façon on le voit là, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de la spiritualité, quelque chose, un message, une leçon de vie, une intégration, un enseignement là que l'on va vivre, que l'on va ressentir, que l'on va intégrer pour le mois d'août, donc c'est bien, ça va être un beau mois. Eh bien mi-balance, je vais vous souhaiter un bon mois d'août, prenez soin de vous et surtout soyez heureux, et moi je vous dis à très vite, bisous bisous.